ça un peu. Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo, Charles, du Saint-Esprit, du Fils plutôt, dit Papa, Dialungana Kiangani, Salomon, donc le Pacifique, et du Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu, Kuntima Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril en l'an 2019. Je viens en face de vous en ce jour Konzo, autrement dit vendredi, donc Venus Day, la journée de Vénus. Mais nous dans le Kimbangu Muna, la science est à Kimbangu, le mode calendaire qui nous a disposé à partir de l'écriture africaine, le Mandombe, la science que Papa Simon Kimbangu nous a disposé pour pouvoir développer le continent berceau de l'humanité. Nous disons dans le Kimbangu Muna, on est aujourd'hui un Konzo du dernier mois, du dernier jour du mois de Kundikanene. Parce que demain, le 6 avril, nous allons commencer le nouvel an dans le kimbanguisme, la nouvelle civilisation. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, depuis 1921, exactement le 6 avril, eh ben, le Christ Jésus avait donné le relais à Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, pour continuer son ministère. Et lui donc, le but ultime était de ramener le brebis que lui, Jésus-Christ, n'avait pas pu faire rentrer quand il avait arrivé dans un premier temps là-bas à Nazareth. Jésus de Nazareth. Il a dit, j'ai fait rentrer 99 brebis, mais il manque un centième. J'irai au Père, je vais le solliciter, afin qu'il vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit. Et bien ce Saint-Esprit-là a commencé son ministère le 6 avril 1921 à Kamba Mbanzaville. Suivant. Voilà. Je suis venu avec vous des cieux afin de construire cette institution spirituelle. Afin que ça accomplisse, qu'on construise cette institution spirituelle du Saint-Esprit. Soyons fervents dans le travail pour que ça accomplisse les prophéties. Donc les vaillants, nous les bilomés, les vaillants, ceux qui se donnent corps et âme pour Tata Kimbangu. On est sur terre, mais on n'est pas des pratiques maçonniques, rosicruciennes, catholicos. Toutes les pratiques qui sont contraires à Tata Kimbangu, ici pas sur terre. Nous devons faire attention et prendre garde.
Voilà, nous sommes les soldats de Tata Simon Kimbangu et nous sommes des vainqueurs. Oui, mes amis. Ce jour 5, veille du nouvel an, demain, le 6 avril, nous serons bonne année 98, 98e anniversaire, l'an 98, où Tata Simon Kimbangu a commencé son ministère public. 6 avril 1921. Et oui, Dieu choisit toujours un peuple avec lequel il va accomplir toutes ses promesses. La promesse qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier, car tel est stipulé dans l'article 4 de cette institution divine venue de cieux que Papa Simon Kimbangu nous a ramené. Et par lui, nous voyons donc, parce que nous disons que Tata Simon Yala ke yala munza yamvimba. Mais il va yala comment? Voilà le processus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Son Père l'avait envoyé afin de venir nous enlever ce piège où nous sommes enfermés dans les pratiques inappropriées à la volonté divine. Et le Christ Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, j'ai travaillé, mais il manque un brebis dans la bergerie. C'est celui qu'on appelait la pierre rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. Hier, je vous ai fait état de cet événement que nous avons connu le 4 avril, du voyage du docteur, professeur David Wabela Diompayi, Samakamandorombe. Il avait tiré sa révérence. Papa Simon Kimbangu Kiangani avait bien voulu que son corps rentre au bercail de la félicité divine un 4 avril 2013. Et ce que nous a apporté lui, l'ange céleste que Papa Simon Kimbangu a utilisé pour nous disposer ces sciences africaines Mandombe, le 13 mars 1968, qu'on a reçu l'appel d'aller en Kamba, d'aller se baigner dans le Maïma Sima. Mazama Sima, ça veut dire que Sima, ça veut dire arrêter, qui arrête tout le mal. Et après cela, il allait recevoir une mission pour le peuple Ndombe. Vous savez que le mot Ndombe vient du verbe Ndombele. Et cette demande de Ndombele, Ndombazeto Wawazao, Ndombaze Nongwidizo, Dilu bien non tambudi, Ndobana, Lukamaye yangalala, Ngama swaswa ni salweti momonakwe. J'ai vu vos demandes. Les pleurs sont parvenus vers moi. Vos pleurs de lamentation sont parvenus vers moi. Est-ce que vous êtes en train de remarquer les différentes réponses? Et oui, Tata Kimbangu a pensé à nous. Le 6 avril, Enge tadi diavoise, Kanda diansonia, Kanda diansona wawutu banzulu. Nous sommes de l'allégresse en ce jour-ci. Waouh, maintenant. Tata Nzambi wutu banzidi. Tata Simon Kimbangu Kuntima Kiangani a pensé à nous. Moula wedi mfumu tambudi. Pour cette chance extraordinaire, ce cadeau que nous avons reçu. Moi, Mountier, toi, Philippe, Mfoumou, dans ce terroir, continent mère, berceau de l'humanité, l'Afrique. Sungola, Mountier, Toyi, Kongo,
plus précisément dans ce territoire Congo. C'est ici qui est né l'envoyé. L'envoyé spécial, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit, le consolateur des peuples opprimés, parce qu'on était appelé noir. Et vous savez que le mot noir vient du latin negro, negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Yangalala, yangalala, rejouis-toi, sois dans l'allégresse. Africa Wununge Wubanzulu, on a pensé à toi, le rêve de l'humanité, le Ndombe, à l'époque noire, Negriti. Mais depuis le 24 décembre, fini. Parce que le pardon, le Christ Jésus était venu le recevoir en date du le lieu physiquement qui était présent avec nous. Parce que les trois glorieux, dans leur puissance, dans leur secret divin, ils s'étaient entendus. Le Père, Papa Kisolokel est parti en premier, un 17 mars. Deuxièmement, le Saint-Esprit, dont c'est un échange en ce qui concerne l'action de la restauration, il est parti aussi le 8 juillet. Eh bien, 92, 9 ans plus tard, afin de nous renouveler, Papa Dialungane, Dilungane, Bukande Didiandombe, dans ce peuple, dans cette nation, ce peuple demandeur. Yang, Tuvutula Matondo Kwa Yesu Messia. Nous rendons grâce et nous remercions le Christ Jésus de fait qui s'est donné en pâture sur le mont Golgotha. Vous savez que sur le mont Golgotha, un mystère survint en route. Sur la route de Golgotha, où le Christ devait mourir, est apparu un être africain que l'on prit de force pour porter la croix derrière Jésus. Oh, Dieu au secours de son divin Fils. Oui, Tata Kimbangu, nous t'avons reconnu. Au Golgotha de Juda, Kimbangu était présent. Kamba du Congo, Jésus-Christ aussi est présent. Pourquoi tant de doutes en nous? Notre Dieu est un esprit. Jésus-Christ est un esprit. Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani est un esprit. Et oui, la remise est reprise. Le Nazarien, il dit, oh, Père, Eli, Eli, Laba Sabachthani. Père, Père, Milanki Ungambu di Bobu. Tata Simon Kimbangu, il vient prendre le relais. Remise et reprise. Et là, en 2001, le 16 août, il y a eu ce qu'on appelle la remise et reprise. Le Christ part parce que 9 ans de persécution. Parce que les intellectuels, ceux qui sont appropriés des capacités égyptiennes, qui ont fait confiance à leur intelligentsia, issue du un quart, à leur intelligentsia de l'Égypte. L'Égypte antique, où nos aïeuls, les Kémètes, eux, les Noirs qu'ils étaient, mais qu'ils avaient fait confiance dans le serpent. Le serpent qui les guidait. Et l'Afrique, qui a donné, et finalement, qui a donné l'Europe, qui a donné l'Asie, qui a donné l'Amérique. Mais Tata Kimbangu dit non. Lusi mavanga mangipiti, lukala bana bame, bana ba Tata Kimbangu, kiangani. Eh ben, Tadi Diavozoka. Il construisait, il dit mais ah les noirs, papa qui est énervé, c'est là, mais allez laissez-les-moi. Mais non, la miséricorde. Remise et reprise le 16 août. Papa Dialungana, il donne à sa divinité le relais, la suite logique. Dilungane, ça s'est accompli. Qu'il est revenu. Le Saint-Esprit, Tata Kimbangu. Et il prend le post-nom de son père, le Christ Dialungana Kiangani. Simon Kimbangu Kiangani. Et bien demain donc, c'est l'anniversaire. Je veux souhaiter tous mes voeux à mon grand frère, Tata Yohana Bikou, Jean Bikou, là où tu me suis. Bien des bonnes choses à ta famille, à toute ta maisonnée.
Tata Guy Emmanuel Watoula, bien de bonnes choses. Bonne année. À minuit, là, nous allons faire l'éclairant de Nouvel An. Bonne année. Parce que la nuit du 5 au 6, cette nuit-là, entre le 5 et le 6, il y aura cet échange ultime entre le Christ Jésus et Tata Kimbangu. Qui sera témoin de cela? Ngoudia Longo, Ngaka, l'étoile, respectueuse, qui avait entendu la signification de son appellation. Mouilou, l'étoile, respectueuse, Nzitani, Nzitusu, qui a rendu la femme respectueuse, qui a Wanga, qui entendait, Wakawidingi. La nuit du 5 au 6, c'est elle le témoin de ce soir-là. Il dit, Zola, Nani wowo. Wona yebile yako kozo katango. Ah! Zola, me Yesu Kristo na muntoka na sa. Yandipo, metambula, mono siya kuvana moko. Ngudya longo. Mwilu, à l'époque, Kiawanga Nzitani, aujourd'hui, Mwilu, Kiawanga, Lufinama, Diangenda, Kina, Francina. Elle est avec nous à Saint-Louis-Gaunois, en France. Et ça, je le martèle, je le dis et je le répéterai parce que nous avons des preuves scientifiques, s'il vous plaît, pour démontrer que Ngoudia Longo, Maman Marie Francine, Francina, comme je dis souvent, c'est un Kakagawanga qui me pose la keto, c'est elle la nuit du 5 au 6, cette nuit-là, qui est témoin de la restauration du ministère de l'humanité afin que ce soit de mon disposition. Parce que c'est elle qui accepte. Si la première dame à la création avait entendu Kiawanga, Wakawidingi, le serpent, cet animal qui a servi de pont, serpent, Nyoka, le mal est entré dans l'humain, le coup d'état spirituel. Et dans le mama, les mamas, parce que je vais vous expliquer, si vous n'avez pas, parce que je vais vous montrer les trucs didacticiels, où le wa devient le W. Le wa, le M devient le W. Nous, en Mandombe, dans la sauce Mandombe, nous avons deux principes. La symétrie et la rotation. Et oui, si vous prenez le M, devient le W. Donc, dans le mama, donc pro, il y a le wa, donc on tend. Ce jour-là, à l'Éden, sur la place où il y a eu le coup d'état spirituel, eh ben, la femme a entendu et le mal est rentré. Mais cette nuit-là, aujourd'hui anniversaire, du 5 au 6 à minuit, elle sera encore témoin de l'entendement. Elle entend. Mais cette fois-ci, c'est pour corriger l'erreur de la première dame de l'humanité, Nkakankenge Eva. C'est pour corriger. Et donc, Ngoudia Longo, cette nuit, demain à 6h tapante, elle va enclencher la première cloche. Ce qui dit, mais le Christ, tu parles avec qui? Mais c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Mais attention, accepte. Moi, je vais te donner la main, le coup de main. Je vais te soutenir. Je serai ton soutien. Et là, les mamans, merci. Afki Oye. Ngoudia Longo Oye. Qui me la quête Oye. Elle est notre intercesseuse. Cette année-là, 60 ans depuis sa date de départ. 10 ans depuis que le temps qu'elle est rentrée dans le sanctuaire sacré. Parce qu'elle est restée dehors 50 ans. Malgré son travail qu'elle avait accompli. Qu'elle avait grandiosement réussi. Mais elle est restée en dehors d'un Kamba. C'est seulement en 2009 que son mari, réincarné, revenu nouveau, et en connivence, en confiance avec son épouse, telle qu'elle est avec nous ici en France, Ngoudia Longo, afin de re-rentrer leur ancêtre dans le sanctuaire sacré. Alors, s'il vous plaît, malheureusement, le timing, perfect, I'm sorry, that's why. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais évoquer avec vous quelques éphémérides sur les dates importantes de cette nouvelle civilisation. Nous savons que, et là je tiens ce document de la part de notre grand frère, dans cette structure, Papa Enen Siangani,
qu'il a écrit un document, un livre sur Ngudi Alongo Kagewanga. L'éphéméride, vous allez à la page 81 de ce livre. Il fait état de ces éphémérides-là, de ces chronologies. Pour mémoire. Donc, le 7 mai 1885, naissance de Nkaka Mwilu Kiawanga Marie Ankamba, fille de Tata Mfuka et de Mama Touba. Peu de temps après sa naissance, elle devint orpheline de père. Maman Touba, sa mère, épousa en seconde noces le père de Papa Simon Kimbangu, Tata Kouyela, resté veuf après le décès de Maman Louésie, décédée, laissant son fils unique orphelin de mère. 12 septembre 1887, naissance, donc on est en l'an moins 34 du kimongisme. Ngudi Alongo est né en l'an moins 36 du kimongisme. Un certain 2 de Kiela. Tata Kimbangu est né en l'an moins 34 du kimongisme. Un certain 10 de Senzeke Masanza. Le mois. Et le 17 donc de Papa Kouyela et de Maman Louésie, peu de temps après sa naissance, Papa Simon Kimbangu donc devint orphelin de mère. Maman Louésie, sa mère, décéda en confiant l'enfant à sa sœur, Maman Kinzembo, pour l'élever, comme l'exige la tradition matriarcale. L'enfant appartient donc au clan de sa mère. Le 17 mai 1894, un certain 12 de Nkiela, en l'an moins 27 du kimongisme, Papa Simon Kimbangu avait 7 ans. En cette date, Mama Kinzembo sauva la vie du révérend protestant Cameroun, qu'on appelait couramment Nzangamene, pourchassé par les habitants de Mbanzalemba. Le révérend Cameroun était le chef de la station de la mission protestante de Ngombe Lutete, fondée à l'époque en 1885, et cela, je veux dire, 2 ans avant que Tata Simon Kimbangu prenne corps physiquement sur terre, afin d'accomplir les prophéties de Kaka Kipa Mvita Ndona Béatrice. Donc le révérend Cambert, un protestant de la British Missionary Society, avait mis en place cette mission protestante à Ngombe Lutete. Alors, donc, 18 avril 1898, mort de Tata Kouyela. Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, en ce moment-là, il a l'âge de 11 ans. 15 juillet 1915, baptême de Tata Simon Kimbangu et de Nkaka Mwilu à la rivière de Tomé à Voula, de la mission protestante de Ngombe Lutete. Leur mariage religieux fut célébré à la veille plutôt à Massangi. Maman Mikala, qui devint sa collaboratrice de sacerdoce, née, elle, le 7 mai, disons que devant plus sa sacrifice, le 7 mai 1921, avait aussi été baptisée ce même jour. 17 mars 1821, Papa Simon Kimbangu retourne en Kamba, après son séjour infructueux à Léopoldville. Le Seigneur, revenant à la charge, lui fixa une rencontre cruciale pour le début ultime de la mission. 18 mars 1921, l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ est plus insistant. Descendant en Kamba, le Seigneur rencontra effectivement Tata Simon Kimbangu et lui offrit le vêtement appelé Kolowa. Kolowa Kansundidi. Kolowa veut dire qui dure éternellement et qui n'a ni fin ni usure. Tata Tuvumana était le témoin oculaire de cette scène. Il lui ordonna donc, le Christ ordonna à Tata Kimbangu, qu'il devait commencer son œuvre, sa suite logique. Nous disons l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Tata Kimbangu. 6 avril, donc demain, eh ben, c'est
Bonne année. Voilà. Nouvel an. Tata Kimbangu, Kakaoué Kamwanga exécute l'ordre de son mari d'aller sonner la cloche. Qui solokele, Dialungana, Djangenda, Kimbangu Kiawanga, qui solokele, Dialungana, Djangenda, Kimbangu Kiawanga, qui dit qui dit qui. Eh ben, ce qui dit qui, c'est l'omnipotent, l'omniscient. Qui dit qui, c'est l'esprit de vérité. Tata Kimbangu Kiangani, l'homme patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, il est en 5 lettres. Il est en qui, les stellaires à 5 branches. C'était le Médeki de ce jour. J'ai qui. J'ai qui. J'ai cette divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Mwanda Ludi Wavelela. À très vite mes amis. Au revoir. Subhanallah.